Allez, comme premier petit bilan des essais 1 et 2, on va revoir les classements hein, pour ceux qui auraient loupé ces deux séances d'essais. Alors, aux essais 1 ce matin, Verstappen devant les deux Ferrari, Leclerc-Sainz, Perez 4e, Ricciardo devant Gasly, Hamilton, Norris, Alonso, Bottas 10e. Donc là, on voyait que les Mercedes n'étaient pas très en forme déjà. Kimi Raikkonen, Giovinazzi, Stroll, Tsunoda, Vettel, Ocon, Russell, Latifi, Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Donc, bon dernier. Les deux As à plus d'une seconde de Latifi, qui lui-même est à plus de 3 dixièmes de son équipier. Pareil, hein, les Aston Martin en essai 1, c'était pas ça. Alors voyons le classement des essais 2. Ah bah, les essais 2, par contre, domination Red Bull, hein, clairement. Perez devant Verstappen, pour une fois, Perez est là en forme, hein, dès les essais, ça fait plaisir. Sainz troisième devant Leclerc, qui s'est encore planté dans le mur. Leclerc, pas au même endroit qu'en 2019, mais bon, encore une faute, hein, encore un crash de Charles. Pendant ce temps-là, Sainz est devant lui et il se crache pas. Bon, je dis ça, je dis rien. Pierre Gasly cinquième, toujours un bon rythme, hein, Pierre, franchement, il est dans le coup, il sera dans le coup ce week-end. Alonso, ça fait plaisir de le revoir sixième aussi. Il est plutôt bien placé, il domine Ocon pour l'instant. Giovinazzi 17ème, c'est plutôt pas mal pour l'Alfa Romeo. Norris 8ème, c'est un peu moins bien. Ocon donc 9ème, Tsunoda 10ème, il se prend une sacrée rouste par Gasly. Plus de 6 dixièmes quand même. Alors, les Mercedes, moi, elles m'inquiètent et les déclarations qu'on va lire tout à l'heure m'inquiètent encore plus. Hamilton 11ème seulement, à plus d'une seconde de la Red Bull. Raikkonen 12, Ricciardo 13e, Stroll 14 devant Vettel. Ah, mais les Aston, c'est une catastrophe aussi, hein. Ça ne fonctionne pas. Et Ricciardo, du coup, qui repart derrière Norris alors qu'il était devant en essai 1. Bottas 16e, à plus d'une seconde d'Hamilton, qui lui-même est une seconde des Red Bull. Alors donc 2 secondes pour Bottas, c'est un enfer, hein. Russell 17e, Mazepin 18, devant Mick Schumacher du coup, et Latifi ferme la marche. Problème pour le pilote canadien qui a d'ailleurs provoqué un drapeau rouge d'une dizaine de minutes. Bon, bah inutile de tergiverser, on va directement passer à Mercedes. Regardez la déclaration choc. Un problème fondamental sur le W12 à Bakou. L'équipe n'a pas de rythme et pense avoir régressé. Oh là là, alors là, je peux vous le dire, c'est la crise hein, chez Mercedes. Et je pense pas qu'ils bluffent là. Les week-ends se suivent et se ressemblent pour Mercedes après un Grand Prix de Monaco très compliqué. L'équipe, aux 7 titres mondiaux, a vécu une entame très difficile en Azerbaïdjan. Hamilton a bouclé la journée au 11e rang, après avoir été 7e ce matin. Bottas, quant à lui, tout juste dans le top 10 en UL1. Donc voyons ce que dit Hamilton. Honnêtement, c'était plutôt une bonne journée, c'était propre. On a fait tous les tours dont on avait besoin, il n'y avait pas d'erreur. J'ai juste fait un blocage de roue. Nous sommes juste lents. Globalement, j'ai l'impression de bien piloter. Le feeling avec la voiture était bon ce matin. Mais en deuxième séance, on n'a pas pu trouver davantage de temps. Il nous manque un peu de rythme et je pense que tout le monde va se creuser les méninges et étudier les données pour essayer de comprendre de quelle manière nous pouvons progresser. L'après-midi n'a pas offert aux Britanniques de bonnes sensations malgré un rythme meilleur sur les longs relais. Ce n'était pas bon dans cette séance. J'attaquais globalement, j'étais à la limite, mais la voiture était limitée. Il y a des zones dans lesquelles je devrais être plus rapide, mais il n'y a pas de grippe. Ce n'est pas simple d'être hors du top 10 quand nous avions le rythme ailleurs. Je ne sais pas où nous en sommes. Si même Hamilton ne sait pas où ils en sont, alors là, terrible, hein. Déjà en difficulté à Monaco, c'est la chauffe des pneus sur la W12 Mercedes. Avec la chauffe des pneus, pardon, Mercedes ne semble pas avoir résolu ses problèmes. C'est impossible à dire pour le moment. Nous n'avons absolument pas progressé en termes de rythme, on dirait même qu'on a régressé. La journée était plutôt bonne, mais on n'était pas rapide. Alors Bottas, c'était une journée compliquée pour nous. Nous manquions de rythme. On dirait que c'est juste un manque global de grippe, l'équilibre n'était pas loin d'être bon. La voiture est un peu imprévisible, mais il semble juste qu'elle manque de grippe et qu'elle glisse. La soirée va être longue. Comme Hamilton, le Finlandais est plus à l'aise sur les longs relais, mais pas non plus de manière significative. C'est un peu mieux, mais nous manquons quand même de rythme, c'est certain. Je pense qu'il y a un problème fondamental et nous devons comprendre de ce dont il s'agit. Oh là là, et franchement, là, je m'inquiète beaucoup pour Mercedes. Alors évidemment, l'Azerbaïdjan, encore une fois, c'est pas un circuit qu'on retrouve dans le calendrier ailleurs. C'est un circuit assez atypique. Un genre de Monaco avec une longue ligne droite, bon, c'est pas un circuit qu'on reverra. Donc même si sous-performe à Azerbaïdjan, c'est pas hyper grave, mais bon, faut quand même pas perdre trop de points, hein, Mercedes, parce que là, Red Bull est en tête hein, quand même. Donc justement, parlons-en de Red Bull et Red Bull Boys favoris après le meilleur vendredi de la saison, selon Perez. Verstappen cherche encore les meilleurs réglages. Juste derrière son équipier, Verstappen a connu 2 séances productives, même s'il a dû emprunter les chaussures de Perez en EL1, une anecdote selon le néerlandais. Non, ça n'a pas eu d'effet direct. La taille n'était pas tout à fait correcte, mais c'était bien. L'important, c'est donc de voir les Red Bull en haut du tableau.
Et les Mercedes si loin. Max Verstappen ne le cache pas, il est content. Du point de vue de la performance, nous avons eu un excellent début de week-end jusqu'à présent. Les voitures en essai 1 se sentaient vraiment bien, j'étais à l'aise. L'après-midi, la concurrence s'est cependant affirmée alors que Red Bull semblait marquer le pas. Pour les EL2, nous avons fait quelques changements pour voir si ça serait mieux, mais je pense que nous avons fait marche arrière. Nous allons regarder ce soir, bien sûr, dans quelle direction nous allons aller. Néanmoins, pour l'équipe, c'est toujours une très bonne journée. Il y avait pas mal de vent, et bien sûr, ce n'est jamais facile, mais ça rend le pilotage ici plus intéressant. Peut-être que les Mercedes étaient gênés par le vent aussi, hein. Alors Pérez, oui, je pense que nous avons fait de très bons progrès. Après Monaco, nous avons fait une analyse très approfondie. Et aujourd'hui, je comprends enfin un peu mieux cette voiture et comment je dois la conduire. À tous les égards, je pense que c'est le meilleur vendredi de la saison, le vendredi le plus complet en termes de confort dans la voiture. Nous allons certainement être dans le match. Nous espérons que demain, nous serons en mesure d'obtenir un très bon tour propre, ce qui est très important. Ce serait l'objectif, mais c'est demain que ça compte. Nous avons du travail à faire cette nuit pour essayer de gagner quelques dixièmes. Bon, chez Red Bull, on paraît très optimiste, hein. Évidemment, quand ils voient le classement de Mercedes, ils se frottent les mains, carrément. Giovinazzi vole vers la Q3, Raikkonen juste derrière Hamilton chez Alpha. 7ème temps pour l'Italien. Alors, on commence par Giovinazzi. La voiture a eu un bon ressenti le début. Le matin n'était pas trop mauvais et nous avons fait un pas en avant lors de la deuxième session. Je suis heureux de ce que nous avons vu à la fois dans les simulations de qualif et de course. Ce n'est que vendredi, mais je suis satisfait d'être 7ème au classement. J'espère que nous pourrons continuer sur cette lancée demain. Il y a encore quelques petites choses à améliorer, bien sûr, mais nous pouvons être satisfaits jusqu'ici. Demain, nous devrons tout mettre ensemble, comme toujours, et nous assurer de tirer le meilleur parti de l'aspiration, car elle sera critique. Nous ferons de notre mieux et espérons avoir un bon résultat. Alors, Kimi, c'était une bonne façon de commencer le week-end. La voiture avait un bon ressenti depuis la séance du matin, mais bien sûr, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Au final, il y a eu quelques interruptions avec les drapeaux jaunes et rouges, ce qui a un peu cassé la journée. Mais c'est pareil pour tout le monde et nous devons faire avec. Oui, tout le monde est dans le même bateau, alors ça ne change rien, quoi, hein. Nous allons voir ce que nous pourrons améliorer sur la voiture de ce soir. Espérons que nous pourrons avoir une journée solide demain. Bon, bah Giovinazzi, encore une fois, devant son équipier. Alpine retrouve le top 10 lors des essais libres à Bakou. Vendredi positif pour Ocon et Alonso. Alors, toujours les intros à rallonge. Donc Ocon, dans l'ensemble, nous avons connu une bonne journée en comprenant beaucoup de choses et en récoltant de précieuses données, notamment sur les longs relais. Il y a évidemment des sujets que nous devons analyser ce soir, mais les deux monoplaces ont terminé dans le top 10 cet après-midi. La piste était assez sale ce matin, mais elle s'est énormément améliorée en EL2. De mon côté, je n'étais pas complètement satisfait de la voiture. Mais nous savons quelle direction prendre pour la suite du week-end, c'est positif, et nous devrons poursuivre sur cette dynamique demain. Alonso, c'était un vendredi positif, c'était agréable d'être au retour à Bakou, la voiture offrait de bonnes sensations, dès les EL1, et nous n'avons pas trop joué sur les réglages. Nous avons essayé différentes combinaisons de pneus, dans le but de comprendre nos besoins sur l'ensemble du week-end, et nous en tirerons des données précieuses. Dans l'ensemble, c'était un bon début de week-end, mais nous savons que nous devons encore débloquer d'autres domaines liés à la performance. Bah ouais, du coup, Alonso est plus en forme que Ocon, hein, pour l'instant. Alors attention, hein, on n'est que vendredi, ça peut vite changer, hein. Dès demain ça peut s'inverser, comme souvent d'ailleurs, ça l'a fait cette saison. On verra. AlphaTauri débute bien son Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Gasly bétonne, Tsunoda besogne. Oh, quel, euh, quel mot fort. Ce fut un très bon vendredi pour nous. Une 6ème place très positive ce matin et une 5ème place cet après-midi. Pour le moment, je me sens très bien dans la voiture, a déclaré Gasly. Je suis capable d'être assez agressif et de repousser les limites. Je suis allé trop loin une ou deux fois, mais c'est comme ça qu'on trouve la limite, et qu'on extrait le maximum de la voiture. Oui, après, tant qu'il tape pas le mur, ça va quoi. Je suis assez satisfait jusqu'à présent, surtout parce que nous avons fait notre meilleur tour sans aucune aspiration. Donc nous aurons potentiellement plus de rythme à trouver demain. Ah, ça c'est bon à savoir, effectivement, sans aspi, le tour de Gasly, c'est une belle performance, hein. Tsunoda, journée difficile là. C'est assez similaire à Monaco ici, il faut augmenter le rythme et aussi la confiance au fur et à mesure dans les zones de freinage, car la plupart des virages nécessitent un freinage puissant. Je suis allé plusieurs fois dans la zone de dégagement, mais c'était un bon entraînement pour moi de trouver la limite et heureusement, je ne suis pas rentré dans un mur. Je pense que la progression entre L1 et EL2 était bonne. J'ai eu un peu de mal le matin, puis j'ai fait une bonne progression l'après-midi. Il y a quelques domaines sur lesquels je dois encore travailler, mais le rythme était définitivement là ce week-end. Nous devons juste tout mettre bout à bout demain. Ok pour AlphaTauri, moi je suis très confiant pour Pierre Gasly en tout cas qui à mon avis va faire une très bonne qualif. J'espère par contre qu'il fera pas de conneries en course. C'est tout ce que je souhaite. Alors, McLaren, très loin de Ferrari, mais garde de la performance en réserve. Ricardo, pardon, en retrait, mais optimiste aussi.
Alors, on commence par Norris. Une journée décente et il a fait chaud, mais dans l'ensemble, je pense que c'était pas trop mal. Le matin, nous étions assez bons. En L2, nous avons eu un peu plus de mal. Donc, nous allons essayer de comprendre et de voir si c'était quelque chose que nous avons fait avec les réglages ou les conditions. Il y a beaucoup de place pour des progrès demain. Donc, nous allons voir ce que nous pouvons faire avec nos données ce soir et travailler sur la façon dont nous pouvons améliorer la voiture. Ricardo. Seulement 13ème, s'inquiète-t-il d'une possible élimination en Q2? Ah, ça serait incroyable encore qu'il soit éliminé. Putain, il avait bien commencé en EL1, mais là, c'était une assez bonne journée. Nous avons certainement trouvé des choses et fait des progrès. Les temps autour ne disent pas toujours tout, et la 13ème place ne montre pas grand-chose. Mais je pense que nous sommes beaucoup plus proches que ça, évidemment. Nous devons encore travailler dur pour y arriver, mais je pense qu'aujourd'hui était certainement un pas dans la bonne direction et je me sens plus à l'aise et confiant pour demain. Bon, au moins, avec McLaren, ça va vite, hein. Les déclarations, ils font 5-6 lignes, ça va, c'est pas long. Ok pour McLaren, bah écoutez, on verra bien si Norris termine encore devant Ricciardo demain en essai 3 et surtout au qualif, hein, ce qui est le plus important. Aston Martin manque de rythme, mais voit des progrès quand même. Stroll et Vettel ont passé une bonne journée à Bakou. Ah bah putain, vu les places, on pourrait ne pas dire qu'ils ont passé une bonne journée, hein. Franchement, c'est super de piloter à Bakou. C'est un endroit qui me fait remonter des souvenirs spéciaux et c'est très amusant avec une F1, a déclaré Stroll. C'est tellement rapide, vous êtes constamment près du mur, c'est un défi pour le pilote. Vous pouvez gagner beaucoup de temps au tour au freinage parce que vous arrivez à grande vitesse. Et le bon point de freinage aide vraiment à faire un bon tour secteur par secteur. Nous avons fait de bons progrès avec la voiture aujourd'hui. Nous avons beaucoup appris sur les réglages et je pense que nous pouvons trouver des choses sur l'équilibre de la voiture. Nous passerons tout en revue ce soir et essaierons d'apporter des améliorations pour demain. Alors Vettel, la piste était... Ah, nous avons couvert de nombreux tours et avons terminé la journée en étant satisfaits d'avoir réalisé notre programme. La piste était en bonne condition dès le départ, mais c'est évidemment beaucoup amélioré au cours de la journée. C'est un circuit délicat, mais à la fin des séances, j'ai trouvé un bon rythme. Lors de mes tours de tente, je n'ai pas tout maximisé, je suis sûr que c'est la même chose pour les autres, car il y a eu beaucoup de drapeaux jaunes, surtout cet après-midi. Il y a donc plus de performances à trouver pour nous. Le long relais était un peu plus propre, et j'ai déjà une bonne idée de ce que peut faire la voiture. Voyons, nous pourrons améliorer d'ici demain. Ouais, bon, Vettel et Stroll, bon, je les vois pas en... Ah, ils vont être éliminés, ils vont être 14-15 en qualif, hein, je pense, ils vont être en fin de Q2 là, hein. Aïe aïe. Bon. Ensuite, Ferrari se méfie de McLaren, Leclerc est optimiste. Sainz ne s'emballe pas trop. Alors, on peut commencer avec Charles. C'est prometteur, mais bien mieux qu'attendu. Leclerc se méfie toutefois de McLaren. Ils sont très rapides. Mais pour une raison que j'ignore, ils ne l'ont pas montré aujourd'hui. Peut-être que leur journée a été moins propre que la nôtre, mais je pense qu'ils sont un peu devant nous ici. Je suis presque sûr que Red Bull et Mercedes, même si je ne sais pas ce qui leur est arrivé, seront devant, et nous nous battrons avec McLaren. Ce sont nos principaux rivaux, donc nous avons besoin de nous assurer de tout faire parfaitement, car ils font peu d'erreurs cette année. Sainz, dans le siège de son équipier lors des 2 séances, est lui aussi agréablement surpris. Nous sommes clairement plus rapides que ce à quoi on s'attendait, mais j'ai eu de bonnes aspirations dans mes bons tours. Ah oui, attention, hein, parce que ça serait peut-être pas le cas en qualif non plus, la SPI, hein. Nous ne voyons pas clairement un bon rythme sur les longs relais, donc peut-être que le tableau de la hiérarchie n'est pas aussi clair qu'il pourrait l'être. Demain sera probablement un meilleur indicateur. Nous ne sommes pas aussi rapides qu'à Monaco, c'est certain. Ouais, peut-être que sur un tour ça ira bien, mais sur un relais de course, ils vont peut-être s'effondrer Ferrari. C'est peut-être ça l'idée, quoi. Ok pour ça. Alors, chez As, la fiabilité continue d'inquiéter Mick Schumacher. Mazepin est loin derrière George Russell. Coup dur. Alors, Mick Schumacher est-il inquiet pour les qualifs de demain chez As? Qu'est-ce qui cloche sur son outil de puissance? La piste était assez sale au départ. Ce matin, ça ne s'est pas vraiment amélioré pendant la première session. Avec la course de F2, ça s'est un peu amélioré pour les EL2. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire tous les tours que nous voulions. J'ai eu quelques problèmes, mais j'ai quand même pu faire un tour rapide en tendre et un ou deux tours avec beaucoup de carburant. Nous devrons probablement changer de moteur pour revenir à la première unité de puissance. Nous verrons bien et nous espérons que tout ira bien pour demain. En général, nous avons des choses à apprendre, mais nous avons déjà fait pas mal de trucs et maintenant, il s'agit de mettre le puzzle ensemble pour être dans une bonne fenêtre pour les qualifs. Putain, ils racontent leur vie à chaque fois les deux pilotes As, hein. Regardez le nombre de lignes, quoi. Mazepin. J'ai vraiment apprécié cette journée, je pense que nous sommes dans une bonne position. Nous avons fait quelques pas en avant importants, bien que la voiture ne soit pas performante sur les circuits à faible appui aérodynamique. Oui, elle est jamais performante, hein. De toute façon, pas la peine de nous faire croire le contraire. Les choses que nous sommes capables d'extraire en termes de réglage de la voiture sont encourageantes. Il y a évidemment beaucoup à faire, mais aujourd'hui, tout s'est passé comme prévu. En termes de feedback, j'ai senti que la surchauffe des pneus lors des longs runs était un gros problème.
non seulement pour nous, mais aussi pour les autres concurrents. La piste a très peu d'adhérence, et cela fait que l'asphalte fait surchauffer les pneus. C'est juste quelque chose auquel je dois m'habituer en venant de Monaco et Barcelone. Je pense que les longs relais étaient notre point fort aujourd'hui. Je n'imagine pas que nous allons progresser dimanche. Mais qui sait, peut-être que samedi et dimanche peuvent apporter quelques surprises. Bon, voilà, Steiner, il raconte sa life aussi. 10-11 lignes. Ah, ça, j'en peux plus, quoi. Ils sont trop loquaces. Et on termine ce bilan avec Williams. Il y aura juste une news Wolf, aussi Toto Wolf, qui évite les médias. Et voilà, alors Williams, du coup. Williams, c'est galère, hein, toujours, hein, pour Williams, hein. C'est un peu le même combat que Haas, hein. Alors, Russell, ce fut une journée difficile à Bakou, nos concurrents sont un peu plus rapides que prévu, mais je pense qu'en travaillant dur ce soir et en apportant les bonnes modifs au réglage, nous pouvons trouver du temps autour. Je n'ai pas repoussé les limites car ce ne sont que des essais libres, il s'agit donc de faire des tours et de trouver un rythme. J'espère que je pourrai le faire quand ça comptera demain. La Q2 est l'objectif pour moi, je pense que c'est possible si nous pouvons mettre absolument tout ensemble. Par-dessus tout, je pense que la course de dimanche va être très intéressante. Alors, problème au niveau de l'unité de puissance pour Latifi, ce qui l'a empêché de rouler toute la séance ou presque. Pas de bon augure pour les qualifs, effectivement. Je me suis écarté de la trajectoire d'une autre voiture, mais je n'ai pas pu faire demi-tour à gauche pour venir sur la piste dans le temps qu'il m'a fallu pour faire marche arrière. À partir de l'échappatoire, le V6 est devenu trop chaud. Les mesures de sécurité mises en place pour s'assurer qu'ils ne soient pas endommagés se sont déclenchées et s'est éteint. Ah ouais, d'accord. Putain, le truc con, quoi. D'où le drapeau rouge. D'accord, ok. Bon, bah voilà, c'est un peu le truc con pour Latifi. Bref, de toute façon, il fera une belle 18ème place demain, donc ça change pas grand-chose, hein. Alors, Mercedes, après un vendredi difficile, Wolf évite les médias. La priorité va aux réunions cruciales avec pilotes et ingénieurs. Donc, dernier article de ce bilan des essais 1 et 2. Dire que la première journée de Mercedes à Bakou s'est mal passée est un euphémisme. Hamilton était 7ème ce matin, mais ce fut le meilleur résultat de l'équipe durant ces deux séances d'essais libres cet après-midi. Le championnat a terminé 11ème, Bottas 16ème du coup. Avec de tels résultats en qualif, Hamilton et Bottas seraient respectivement éliminés en Q2 et en Q1. Bien évidemment, nous n'en sommes pas là, mais la situation semble réellement compliquée chez Mercedes. Bon, ça serait un scandale. Alors là, j'imagine le branle-bas de combat dans l'usine Mercedes, là. Wolf a ainsi refusé de répondre aux médias ce vendredi après-midi, après les essais libres de l'après-midi. Le directeur de Mercedes a été vu revenant vers l'hospitalité Mercedes d'un pas déterminé. Une hospitalité dans laquelle les pilotes se sont dirigés encore casqués après la deuxième séance afin de ne pas avoir à répondre aux questions dans le paddock. Clairement, l'heure semble au travail en vue des qualifs et de la course. Lors de la deuxième séance, Hamilton s'est plaint d'une monoplace trop lente et a demandé à son ingénieur de piste, Peter Bonington, Bono, de faire tout ce qu'il a besoin de faire pour gagner en performance. Après un Grand Prix de Monaco désastreux qui faisait lui-même suite à de très bons Grands Prix pour Mercedes à Portimao et Barcelone, Bakou semble mettre l'équipe en difficulté. A noter aussi que ce silence médiatique pourrait être lié à une potentielle plainte au sujet des ailerons flexibles que le paddock de Bakou atteint fébrilement de la part de Mercedes. Christian Horner a d'ailleurs confirmé sur Sky Sports après les EL2 que Red Bull avait préparé sa plainte au sujet des ailerons avant de Mercedes pour appliquer si besoin. Faites attention à ce que vous voulez, a-t-il prévenu. Ambiance. Voilà pour ce petit bilan du coup des essais 1 et 2 qui se sont déroulés ce vendredi à Bakou. Donc j'ai hâte de voir la suite demain parce que là Mercedes en sueur, Red Bull rigole en les voyant si mal placés. Franchement, j'ai hâte de voir les qualifs moi. Même les essais 3, on aura peut-être une idée des qualifs aussi. Voir si Mercedes a progressé dès les EL3. Honnêtement là, ils sont dans la merde, hein. Mercedes encore pire qu'à Monaco je dirais. Bon bah écoutez, on va suivre ça de près et puis je vous laisse réagir. Ciao.